Les FARDC ont dénoncé le faux retrait des terroristes du M23 de Kimbumba. Pour les forces loyalistes, les rebelles du M23 ont plutôt pris une autre direction et ont l'intention manifeste d'occuper le territoire de Massissi. Vous suivrez le communiqué des FARDC dans ce journal. Et c'est parti, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a débuté dans la première zone opérationnelle qui comprend 10 provinces dont la capitale Kinshasa. Pour l'opposition, c'est un mauvais départ. Lamouka a décrié un gros problème logistique dans le Kwilu. Vous allez suivre également Prince Epengue. Le président de la République s'est enrôlé, lui, comme annoncé à Mbandaka où s'est achevée hier la conférence des gouverneurs. Félix Tshisekedi a par la suite appelé les jeunes à prendre part active à ce processus électoral. Dans le monde, près d'un demi-million de foyers américains sont privés d'électricité alors que des milliers de vols sont annulés et des autoroutes fermées. En cause, une tempête hivernale d'une rare intensité qui frappe les États-Unis l'avant-veille de Noël. Nouvelle édition dans ce journal. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur. À la une, on va prendre d'abord ce communiqué des FARDC qui dénonce plutôt un faux retrait de rebelles du M23. Pour les forces loyalistes, les M23 ont pris un autre chemin pour s'attaquer justement à Massissi. De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. À la une également, c'est la première vraie étape du processus électoral, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui a débuté ce samedi dans 10 provinces. Un début plutôt timide et contrasté dans plusieurs bureaux d'enrôlement à Kinshasa. Le constat de la journée avec Héritier Ntambwa. Tel qu'annoncé lors de la publication du calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce samedi à partir de Kinshasa la campagne de l'identification et l'enrôlement des électeurs en vue des prochaines élections. Dans ce mot, le président de la CENI, Denis Kadima, a invité la population congolaise à venir s'enrôler massive. Aujourd'hui marque le début de cet exercice, ce que nous appelons enrôlement des électeurs. Et c'est un moment important, ça signifie que nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. J'invite la population à faire comme moi. Les cartes actuelles expirent à la fin de l'enrôlement des électeurs. D'ailleurs, ma carte, celle que j'ai amenée, est restée à l'intérieur. Elle a été coupée et agrafée et gardée là-bas. Donc il faut que tout le monde sache que sans cette carte, vous n'avez pas votre identité. Donc j'invite vraiment notre population à suivre le pas. Ceux qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là ils doivent
amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces. S'ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. S'ils ont l'acte de naissance, ils peuvent l'amener. Le certificat de nationalité, mêmement. Cette opération qui commence aujourd'hui dans l'ère opérationnelle 1 va s'y clôturer après 30 jours. Et justement, l'opposition a dénoncé un souci avec la logistique observée dans plusieurs centres, dans plusieurs provinces de la première ère opérationnelle. Pour Lamouka, c'est un désordre voulu par la commission électorale pour préparer, selon eux, la fraude électorale. On écoute à ce sujet Prince Epengue, communicateur de Lamouka. C'est 24 décembre 2022, la date du début des opérations. Le peuple a répondu massivement à l'appel de la coalition Lamouka en allant ce matin se faire enrôler devant les bureaux et les centres d'enrôlement. Très grande surprise aujourd'hui pour notre peuple, plusieurs bureaux et centres d'enrôlement étaient fermés pour cause les kits électoraux, les machines et autres matériels de la CENI n'étaient pas encore arrivés. Les bureaux et centres d'enrôlement n'étaient pas encore équipés. La CENI n'avait pas encore déployé tout son matériel. À Ngaba, à Kingabwa, 17e Marie Limete, à Massina, à Kimbanseke, à Mombele, à Mongafula, à Barumbu, Saint-Robert, Ista, les machines n'étaient pas encore déployées. À l'intérieur du pays, à Massimanimba, dans la circonscription de Massimanimba, sur 231 bureaux d'enrôlement, aucun bureau n'a ouvert. Et les agents de la CNI disent même que ça sera la semaine prochaine, probablement le mercredi ou le jeudi. Pourquoi avoir précipité les choses? Le président de la République a obtenu ce samedi sa carte d'électeur à Mbandaka dans la province de l'Équateur où s'est clôturée hier la conférence des gouverneurs. Félix Tshisekedi était accompagné de son épouse Denise Nyakeru. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec les jeunes de la province qu'il a invités par ailleurs à s'enrôler massivement dans le cadre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. À l'ensemble pour la République, l'heure est à présent à la restitution à la base de son premier congrès tenu à Lubumbashi. John Mbongi a mobilisé les militants à Kinshasa et les a appelés à s'enrôler en vue des élections à venir. Jean-David Kilolo. Près de 50 millions d'électeurs sont attendus pour l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que John Mbongi, conseiller de Moïse Katumbi Tshapwe, a sensibilisé pour le parti Ensemble de la République à s'enrôler massivement afin de donner la victoire au parti et aux candidats à la présidentielle Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi, comme je l'ai toujours dit, au-delà de l'homme politique, c'est un grand philanthrope qui a un esprit d'altruisme très avancé. C'est dans ce cadre-là qu'il a convié le maman de Ngalema pour partager le vivre, pour que nos mamans, nos associations des femmes puissent aussi passer de bons moments de festivité. Il a profité de l'occasion pour faire la restitution du congrès du parti qui a entériné la candidature de Katumbi à l'élection présidentielle de 2023. Ensemble pour la République fait partie de l'opposition et nous avons déjà désigné au niveau du congrès de Lubumbashi le président Moïse Katumbi comme notre candidat aux élections de 2023. C'est un homme qui a une offre politique pour le Congo. Tout est bien qui finit bien. John Mbongi a distribué des vivres à ceux qui étaient présents. Pour lui, c'est le don du chairman Moïse Katumbi Tshapwe pour montrer l'amour, l'attachement qu'il a pour la ville-province de Kinshasa et ses environs. Le parti politique Social et Démocratie pour le Peuple poursuit ses actions sociales. Ce samedi, le SDP a offert des motos à quelques habitants de la commune de Ngaliema, une façon pour le SDP de lutter contre le chômage. C'est pour donner du sens à son appellation, Parti Social et Démocratie pour le Peuple, que le SDP a donné des motos à ses militants pour leur permettre d'être indépendants. Tressaillis de joie, les bénéficiaires ont remercié infiniment le SDP
qui leur a donné du travail en ces moments difficiles. Donc il y a un solo candidat partout créé pour l'intérêt de la population. Le cas qui va faire ça, on a maman, tout le monde a quitté. Mais na biso quand même enregistré biso toujours par contrat pour la moto c'est suivre les lopes toujours en haut de bossa bafinance. C'est depuis Belle Lurette que le SDP se distingue dans ses actions caritatives et pour les élections qui profilent à l'horizon, le Parti social et démocratie pour le peuple appelle ses militants à s'enrôler massivement pour élire le nouveau dirigeant en 2023. Et à l'Alliance des paysans et indépendants, les nominations aussi se poursuivent. Le parti ultra-kabiliste a désigné le nouveau représentant du parti dans la diaspora, Jean-David Kilolo. 2023, année électorale. La particularité de ces élections est l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Pour ce, le parti politique ultra-kabiliste Alliance des paysans et indépendants veut gagner les élections à tous les niveaux. Et pour ce faire, le bureau politique du parti, avec visa de l'autorité morale Joseph Kokonyangi, a pris une série de décisions portant nomination de quelques représentants de l'Alliance des paysans et indépendants de la diaspora. Considérant l'option levée par les bureaux politiques du parti quant à la nécessité d'implanter le parti dans le monde et particulièrement dans les pays sélectionnés pour les élections qui pointent à l'horizon, sont nommés Sarah Jaseko, représentante du parti aux États-Unis d'Amérique. Thomas Bengantundu, représentant des API dans l'espace de l'Union européenne. Xavier Mupenda, représentant des API en République turque de Chypre du Nord. Elisabeth Boulambo, représentante du parti en République sud-africaine. Jackson Pataoule Mbilizi, représentant de l'API en République d'Ouganda. Jenga Lubango Kanaume, chargé de la jeunesse congolaise vivant en République de Burundi. Pour Muyukia Kakwala Charles Clovis, secrétaire et porte-parole de la représentation des API au Burundi. Pour assurer son ancrage dans l'est de la République démocratique du Congo, le parti a nommé Tambwe Kimpulenge Nestor, président de la Ligue des jeunes Sud Kivu. Par ces décisions, API continue à affûter ses armes pour 2023. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a fait la ronde de quelques homes de vieillards et des orphelinats de la ville-province de Kinshasa. Le patron des affaires sociales a remis aux pensionnaires des vivres constitués de plusieurs produits de première nécessité. Il a débuté sa ronde chez les vieillards de Kitambo en passant par le centre d'urgence d'accueil des Bandalungwa, les hommes des vieillards de Lingwala, l'orphelinat action volontaire d'assistance humanitaire situé au camp Kokolo, jusqu'aux œuvres sociales pour la protection des enfants de la rue dans la commune de Lemba. À toutes ces étapes, le patron des affaires sociales a remis aux pensionnaires des vivres constitués des sacs de riz, des sacs de sel, des cartons de poulet, des cartons de poissons salés, des filets d'oignons, des sachets de sucre, des boîtes de tomates, des boîtes de lait et une importante somme d'argent pour leur permettre de passer une bonne et heureuse fête de Noël. Accompagné du secrétaire général aux affaires sociales et des membres de son cabinet, le ministre Mutinga avait à cœur de donner du sourire aux personnes de troisième âge ainsi qu'aux orphelins. Très affecté par la situation sociale précaire que traverse cette catégorie des compatriotes congolais, le ministre Mutinga n'avait qu'un seul discours tout au long de sa ronde dans les hommes des vieillards et les orphelins, à savoir le chef de l'État et le Premier ministre sont de cœur avec vous et ne vous abandonneront pas. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a interpellé le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières de la ville. Il devrait répondre aux questions des élus sur la recrudescence de l'insécurité dans la commune de Maluku où l'on enregistre des massacres à répétition.
La situation sécuritaire inquiétante dans la commune de Maluku n'a pas laissé indifférents les élus de la ville-province de Kinshasa. Avec l'arrivée des assaillants qui seraient venus de Kwamouth, commettant des bavures comme les incendies des villages, des tueries, les députés provinciaux ont, lors de la dernière assemblée plénière, soulevé la problématique. Convoqué à plusieurs reprises pour répondre aux questions des élus à ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières de Kinshasa, Didier Tengue Telito, ne s'est pas rendu au Parlement. L'occasion fait aller larron, les députés provinciaux et anciens bourgmestres de la commune de Maluku, Papi Mpiana, proposent une énième interpellation du ministre de l'Intérieur. Le ministre avait demandé 15 jours auparavant, et maintenant il a demandé 15 jours. Ça se voit clairement que le ministre n'est pas en bonne santé. Alors le gouvernement va être bloqué parce que le ministre est malade. Nous n'avons pas des intentions à prêter contre le ministre. Mais nous voulons que c'est lui le patron de la sécurité de Kinshasa qu'il vienne répondre à nos préoccupations, entre autres, d'où viennent ces problèmes, qui sont les auteurs et quelles sont les dispositions que l'État congolais a prises pour que ces histoires ne viennent plus. C'est ça nos préoccupations. Après examen de cette proposition, le Parlement a donc invité une fois de plus les ministres de l'Intérieur pour qu'ils se présentent devant les élus de la ville-province de Kinshasa le mardi 27 décembre prochain. Et à Goma, l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a remis ce samedi une enveloppe contenant une importante somme d'argent aux parents ayant des quadruplés et quintuplés dans leur famille. C'est une façon pour Marie-Olive Lembe Kabila de célébrer les fêtes de fin d'année avec cette catégorie d'enfants du Nord Kivu, souvent dépourvus des moyens. Patiko Kavunama. Django Mama Olive. Ces gestes de charité posés à Goma par l'ex-première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, à l'endroit des parents ayant des triplés, quadruplés et quintuplés dans leur famille, visent à les aider pour bien célébrer ces fêtes de fin d'année. Venus du territoire de Massissi, ville de Goma et ses environs, ses parents ont reçu chacun une enveloppe leur permettant d'aller s'acheter quelque chose pour bien passer ce moment festif. C'est Nasson Kubuya Ndole, coordonnateur national de l'ONG Initiative Plus, qui a remis cette assistance au nom de Marie-Olive Lembe Kabila. Pour ces festivités de Noël et de Bonne Année, eh bien, Maman Olive et son mari, Joseph Kabila Kabange, ont voulu que dans toutes nos coordinations provinciales, nous puissions venir en aide à ces familles qui ont mis au monde des triplés, des quadruplés, des quintuplés, alors que le coût de vie leur semble difficile. Et voilà, maintenant, ils vont fêter dans la joie. Et nous remercions Maman Olive d'avoir pensé à ces familles très particulières que souvent les gouvernements et d'autres bienfaiteurs ignorent, pourtant avec une charge lourde pour subvenir aux besoins de ces enfants. Bonne fête de Noël, Maman Olive. Les bénéficiaires ont remercié Marie-Olive Lembe Kabila pour avoir pensé à eux en ces moments difficiles que traversent plusieurs familles. Merci beaucoup à Maman Olive Lembe. Parmi les bénéficiaires, il y a aussi cette dame d'une quarantaine d'années et qui avait mis au monde au mois d'octobre dernier 5 enfants dans le territoire de Massissi. Le président de la République peut compter désormais sur le soutien des acteurs pour le changement des mentalités et du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement. C'est l'essentiel du message de Félix Mbenga, responsable de ces deux structures, mais aussi directeur provincial adjoint de la communication et une initiation à la nouvelle citoyenneté dans Lualaba. Au Lualaba, le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a profité des festivités de fin d'année pour passer un message de soutien au niveau tant local que national. Félix Mbenga, qui joue également le rôle de président national à la fois au mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, ainsi que pour les acteurs du changement des mentalités, a présenté ses vœux de bonheur, de prospérité et de longévité pour cette année 2023, tout en rassurant au président de la République un soutien indéfectible pour tous les efforts manifestes qu'il fournit pour faire de la RDC un pays digne de grandeur. Dans le même ordre d'idées, Félix Mbenga Mukuna a tenu à présenter ses vœux à l'autorité provinciale du Lualaba, Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire, qui peut compter sur son soutien dans la réalisation de sa vision du bien-être des Lualabais.
Et collation des grades académiques dans ce journal également à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu. La cérémonie avait été effective à la date officielle devant les parents et plusieurs autorités locales. Léon Cyprien Ngandou Ngandou a salué les efforts fournis par tout son staff. L'ambiance a été électrique à l'Institut supérieur des techniques médicales des Kindu le jeudi 22 décembre 2022 à l'occasion de la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2021-2022. Tout a commencé avec l'entrée des autorités académiques conduites par le directeur général de l'ISTEM Kindu, les professeurs Dr Léon Cyprien Ngandou Ngandou. Prenant parole, Cyprien Ngandou a tout d'abord exprimé sa satisfaction de voir l'achèvement en beauté de cette année académique, en présentant la politique de gestion devant le ministre provincial de la Santé, représentant le gouverneur de la province du Maniema, le maire de la ville et d'autres invités de marque. Le directeur général de l'ISTEM Kindu a passé en revue les réalisations de son comité de gestion tout au long de l'année, qui s'achève en rendant un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour sa vision de développement et au ministre de l'Essu, Mwindo Nzangi, pour sa détermination de hisser l'ISTEM Kindu parmi les grandes institutions du pays. Pour cette année qui vient de s'achever, l'ISTEM a eu à signer plusieurs accords avec les partenaires. Le premier partenaire, c'est l'Université Sorbonne Paris-Nord. Avec cette université, nous avons signé un accord de coopération et une convention d'application. L'aboutissement de cette année académique est une fierté pour cet alma mater qui garde l'élevé l'étendard de la province du Maniema en général et de la ville des Kindu en particulier. Et l'université de Lubumbashi vient de produire un nouveau spécialiste en droit de l'éducation. Il s'agit de l'avocat général et chef des travaux Roger Mavungu qui a soutenu sa thèse de doctorat. Le thème était gratuité de l'enseignement de base à Kolwezi en RDC, contribution à l'étude de la promotion du droit à l'éducation. Après l'hymne national et la cassaparde, le président de la séance, le professeur ordinaire Gilbert Malemba Sankila, secrétaire général à la recherche, a autorisé des procédés au président du jury, le professeur Tsaboul. D'entrée des jeux, le récipiendaire a commencé par définir les concepts majeurs de sa dissertation doctorale en épinglant la différence entre l'enseignement et l'éducation de base. L'éducation est un droit qui développe la société et reste une approche majeure de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment la gratuité de l'enseignement de base œuvre-t-elle pour l'éducation? Si l'objectif de l'approche était de diminuer les fardeaux scolaires aux parents, l'effectivité de la mesure est restée insuffisante et controversée. Le savant du jour et avocat général, chef des travaux Roger Mavungu, a démontré que ces concepts socio-éducatifs doivent avoir une trilogie d'accomplissements réussis, c'est-à-dire l'État, les partenaires éducatifs et la société civile agissant, qui doit avoir chacun une quotité participative définie afin que la gratuité de l'enseignement, qui n'est une exonération totale pour tous les frais scolaires, réussisse. Après les échanges entre le jury et les récipiendaires, le président de la séance a autorisé la délibération à huis clos. Monsieur Mavungu Roger a réussi avec la mention grande distinction. Le candidat Roger Mavungu a réussi avec la mention grande distinction. On va terminer dans l'actualité à l'international. Sans surprise, cette tempête s'avère brutale, comme le redoutaient les autorités américaines. Les chutes de neige, les vents violents et les pluies ont paralysé de nombreux aéroports. Jusqu'à environ 1 demi-million de foyers ont été privés d'électricité vendredi. Plus de 240 millions de personnes, soit 70% des Américains, étaient concernés par des alertes ou des appels à la prudence. Des accidents parfois mortels ont été aussi signalés. Place au rappel des titres à présent. Les forces armées de la RDC ont dénoncé le faux retrait des terroristes du M23 de Kibumba. Pour les forces loyalistes, les rebelles du M23 ont pris une autre direction et ont l'intention manifeste d'occuper le territoire de Massissi.
Et l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a effectivement débuté dans la première zone opérationnelle qui comprend 10 provinces dont la capitale Kinshasa. Pour l'opposition, c'est un mauvais départ. La Mouka a décrié un gros problème logistique dans le Kwilu et dans plusieurs bureaux à Kinshasa. Le chef de l'État, lui, s'est enrôlé comme annoncé à Mbandaka où s'est achevée hier la conférence des gouverneurs. Félix Tshisekedi a par la suite appelé les jeunes à prendre part active à ce processus électoral. Et près d'un demi-million de foyers américains sont privés d'électricité alors que des milliers de vols sont annulés et des autoroutes fermées. En cause, une tempête hivernale d'une rare intensité qui frappe les États-Unis l'avant-veille de Noël. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Joyeux Noël à vous et merci aussi à toute l'équipe technique de Télé 50, ces gens sans lesquels ce travail ne serait pas possible. Merci donc à Carly Mabiala, Jocelyn Toumba, Arnaud Fataki, Dédé Sansois, Apollinaire Manda, Arsène Makiessé, Glody Matoula, Alain Kandé, Exaucé Losamo, Dadi Makabi, Djibril Mbala, Saint-Béni. Joyeux Noël à vous encore une fois. L'actualité reste incrotinée. Message de vœux de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et aux autorités de la RDC. À l'occasion des célébrations de fin d'année du Conseil d'administration et la Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, ARSP, ainsi que l'ensemble de son personnel, présente à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à toute sa famille, leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de longévité pour l'année 2023. En cette période où la RDC fait face à une agression, la RSP saisit cette opportunité pour réitérer son soutien total et indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, dont le chef de l'État est le commandant suprême qui ne cesse de déployer d'énormes efforts et sacrifices pour défendre à tout prix l'intégrité du territoire national de ces chers et beaux pays. La RSP adresse également ce vœu les meilleurs pour l'année 2023 aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aux membres du gouvernement et plus particulièrement au ministre des tutelles, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Eustache Mouanzi Moubembe, à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, à Monsieur le Premier Président de la Cour des cassations et à Madame la Première Présidente du Conseil d'État. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sa qualité des régulateurs des activités de sous-traitance commandées par les entreprises privées opérant dans tous les secteurs de l'économie nationale, saisit cette opportunité pour réitérer son engagement à servir des bras armés de l'État congolais pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise par la promotion des vraies entreprises à capitaux majoritairement congolais et la protection de la main-d'œuvre nationale. Pour l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, le communiqué est signé Miguel Katembe Kachal, directeur général. Le commissariat urbain de la police nationale congolaise de la province du Lualaba, ville de Kolwezi, porte à la connaissance de la population de toute la province du Lualaba et du Haut-Katanga, en général et celle de la ville de Kolwezi en particulier, qu'elle recherche activement M. Jean-Pierre Kongolo, non autrement identifié cambiste de son état, exerçant dans la ville de Kolwezi, auteur d'escroqueries et des menaces de mort contre M. Matadar Ali Moussa, de nationalité indienne. Toute personne qui détiendrait des informations à même de permettre l'arrestation de cet homme est priée d'en informer les postes de police les plus proches et ou contacter le numéro suivant 082 97 000 71 09 95 74 99 99 et 09 97 89 33 28. Une récompense sera remise à quiconque fournira des informations à même de permettre la mise hors d'état de nuire de M. Jean-Pierre Kongolo,
cambiste de Kolwezi pour ainsi rétablir la victime dans ses droits. Le commandant de la police nationale, commissariat urbain de Kolwezi, Bonze Katambo Emmanuel, commissaire supérieur principal.